Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se transforme en véritable détective scientifique. Notre mission, mener l'enquête sur un produit chimique qu'on pourrait très bien trouver sous un évier. C'est parti. Alors, voilà notre problème. On a cette vieille bouteille d'ammoniac, et sur l'étiquette, il est écrit 12%. La question est simple. Peut-on encore faire confiance à cette information? Savoir vérifier ça, c'est une compétence essentielle en chimie, et surtout, c'est typiquement ce qu'on demande au bac. Pour résoudre ce mystère, on va procéder comme dans une vraie enquête. D'abord, on va dresser le portrait robot de notre suspect, l'ammoniac. Ensuite, on passera l'interrogatoire avec une technique de pointe, le titrage. C'est ça qui nous permettra de trouver les preuves, les indices cachés dans les graphiques. Et à la fin, bien sûr, on rendra notre verdict. Ok, première étape de l'enquête, qui est vraiment notre suspect? Faisons connaissance avec la molécule d'ammoniac. La première chose à savoir, son trait de caractère principal, c'est que l'ammoniac est ce qu'on appelle une base de Bronsted. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'elle adore capter des protons, des ions H+, c'est sa spécialité. Et quand on met de l'ammoniac dans l'eau, regardez ce qui se passe. La molécule d'ammoniac, NH3, va tout de suite réagir avec une molécule d'eau et elle va lui arracher un proton. L'ammoniac devient alors l'ion ammonium, NH4+, et l'eau, qui a perdu un proton, devient l'ion hydroxyde, HO-. C'est la présence de ces ions HO- qui rend la solution basique. Bon, maintenant qu'on a le profil du suspect, comment on fait pour savoir précisément combien il y en a dans la bouteille? Il nous faut une technique d'investigation qui soit à la fois fiable et précise. Et cette technique, c'est le titrage. Le principe est super malin. On prend notre solution d'ammoniac dont on ne connaît pas la concentration et on va y verser goutte à goutte une autre solution, un acide, dont on connaît parfaitement la concentration. Tout en faisant ça, on mesure le pH. Le but du jeu, c'est de trouver un point bien précis, le point d'équivalence, qui va nous livrer la réponse. Voilà la réaction qui se produit pendant notre interrogatoire. C'est la réaction entre l'ammoniac et l'acide qu'on ajoute. Pour qu'un titrage soit valable, il faut que cette réaction soit rapide, que celle soit totale et qu'elle soit unique. C'est bien le cas ici. Bien, l'expérience est faite, le titrage nous a laissé des preuves sous la forme de graphiques. Il est temps d'ouvrir le dossier et d'analyser les indices qu'on a récoltés. Notre première pièce à conviction, c'est cette courbe. Elle montre comment le pH de la solution a évolué à mesure qu'on versait l'acide. Alors, où est l'information cruciale? Elle est là, dans cette espèce de saut de pH, cette chute vertigineuse. C'est le point d'équivalence. C'est le moment exact où on a ajouté juste assez d'acide pour neutraliser tout l'ammoniac qui était présent au début. Le problème, c'est que lire ce point à l'œil, ce n'est pas super précis. Alors, les chimistes ont une astuce géniale, la méthode de la dérivée. On demande à l'ordinateur de tracer la dérivée de cette courbe et la magie, la nouvelle courbe présente un pic, ou plutôt un creux ici, très net. L'abscisse de cet extrémum nous donne le volume à l'équivalence avec une précision redoutable. Et voilà le résultat. Le dossier est formel. La dérivée atteint son minimum pour un volume de 12,5 ml. Ça y est, on tient notre premier indice majeur. C'est le volume d'acide qu'il a fallu verser pour atteindre l'équivalence. Un bon enquêteur ne se contente jamais d'une seule preuve. On va donc chercher à corroborer ce résultat avec une autre technique. Voyons ce que nous révèle un titrage par conductimétrie. Ici, au lieu du pH, on suit la conductivité de la solution. Et regardez la courbe. On a deux droites avec des pentes très différentes. Avant l'équivalence, la conductivité augmente, mais doucement. Et puis, d'un coup, après l'équivalence, la pente devient beaucoup plus forte. C'est ce changement de pente qui nous indique le point d'équivalence. Et pourquoi ce changement de pente brutal? La réponse est dans ce tableau. Regardez la conductivité des ions H3O+, quasiment 35. Comparez ça à celle des ions ammonium, à peine plus de 7. C'est énorme. Donc, après l'équivalence, quand on commence à ajouter des ions H3O+ en excès, forcément, la conductivité de la solution explose. Nos deux méthodes d'enquête concordent parfaitement. On a maintenant toutes les preuves en main. Elles sont solides, elles sont concordantes. Il est temps de passer à la dernière étape, les calculs, pour enfin rendre notre verdict. Tout le raisonnement repose sur cette simple égalité. À l'équivalence, et seulement à ce moment-là, la quantité de matière d'ammoniac qu'on avait au départ est exactement égale à la quantité de matière d'acide qu'on a versée. C'est la clé de tout le calcul. À partir de là, c'est facile. On sait que N égale C fois V. Donc on peut écrire que C base fois V base égale C acide fois V acide. On cherche la concentration de notre solution diluée, on isole le terme, on remplace par les valeurs qu'on connaît et le calcul nous donne le résultat. Attention, ce n'est pas tout à fait fini. Rappelez-vous, pour faire le titrage, on avait dilué 50 fois la solution de la bouteille. Il faut donc multiplier notre résultat par 50 pour retrouver la concentration de la solution commerciale d'origine.
et on obtient 6,25 mol par litre. Alors la grande question, est-ce que ça correspond aux 12% de l'étiquette? Après une dernière petite conversion pour passer de la concentration molaire au pourcentage en masse, le verdict tombe. Notre mesure donne 11,5%. L'étiquette indiquait 12%. L'écart est vraiment faible, seulement 4%. On peut donc conclure que l'étiquette disait vrai. L'enquête est résolue, la solution a été bien conservée. On a résolu cette affaire grâce au titrage. Mais c'est important de savoir que ce n'est qu'un outil parmi d'autres dans la panoplie du parfait chimiste analyste. Voici un petit résumé des techniques d'analyse qu'il faut absolument maîtriser pour le bac. Le titrage, bien sûr, mais aussi la spectroscopie infrarouge pour identifier des molécules, la spectroscopie UV visible qui, comme le titrage, permet de mesurer des concentrations, ou encore les mesures de pression pour suivre une réaction qui produit un gaz. Finalement, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le cœur même de la démarche scientifique. Se poser une question, élaborer une stratégie pour y répondre et vérifier le résultat. Cette méthode s'applique à des tas d'autres problèmes. Si cette approche d'enquête scientifique vous a plu et que vous voulez maîtriser d'autres outils essentiels pour le bac, un petit like, un abonnement, ça aide toujours et n'hésitez pas à partager avec d'autres passionnés de sciences.